Tu fais quoi là? C'est fini, Nouvel An et les fêtes de fin d'année. Ça me fait penser à ces gens qui te disent ouais bah t'as 40 ans maintenant, faut grandir, hein, faut mûrir un petit peu quand même, hein. Mais les gens qui te disent ça, c'est pas souvent ceux qui ont fait plus que toi dans leur vie, hein. Mais ils ne le savent pas parce que c'est des gros imbéciles, quoi. Alors je sais pas pour vous, mais moi je garde plein de trucs inutiles. Est-ce que je suis le seul, quand il achète une chaîne stéréo, bah il garde la boîte au cas où il déménage? Bah c'est ça en fait, c'est toujours la peur de l'avenir. On achète un truc électroménager, mais on se dit peut-être qu'on va déménager dans pas longtemps, alors on garde les boîtes. Même le Sagex qui va avec, du Sagex, et puis du papier pour rembourrer au cas où. Ah, c'est la deuxième fois qu'on parle de la silogomanie, hein, qui est un autre mot pour dire le syndrome de Diogène. Parfois, il y a des personnes qui me sont assez proches qui se demandent pourquoi je les invite pas régulièrement chez moi, et c'est souvent parce que j'ai un syndrome de Diogène qui est pas très élevé. Quelqu'un qui a un syndrome de Diogène très très élevé, c'est quelqu'un qui va fumer une clope, la jeter sur son tapis, boire une canette de bière, la jeter sur son tapis. Il va rien mettre dans la poubelle et dans les pires cas, ils arrivent même pas à tirer la chasse d'eau parce qu'ils veulent garder leur excréments carrément. Alors, les gens s'imaginent le pire quand je leur dis que j'ai un syndrome de Diogène et quand ils viennent chez moi, ils se disent « Mais non, t'as pas un syndrome, on arrive à passer chez toi, c'est pas... » Oui, on voit qu'il y a plein de bordel, mais c'est surtout artistique. Oui, parce qu'il y a ce côté passionné chez moi, hein. Il y a plein de vinyles, plein de CD, plein de DVD, plein de livres. J'ai plutôt ce côté collectionneur qui fait que finalement, les gens qui viennent chez moi ont l'impression d'être dans un magasin et ils retombent en enfance. Ils retrouvent plein de films qu'ils avaient oubliés où ils découvrent des dessins animés qu'ils n'ont jamais connus. Pareil pour les livres. Et surtout, les gens qui viennent chez moi se rendent compte que je prends quand même la peine de déplacer pour nettoyer et puis il n'y a pas de mauvaise odeur. Enfin, j'espère pas. D'ailleurs, il y a toujours plein de psys qui connaissent pas ce terme, hein. Silogomanie, attention, explication. Accumulation compulsive. Difficulté persistante à se débarrasser de possessions en raison d'un besoin ressenti de les conserver. Il y a plein de petits trucs que j'ai réussi à repérer chez moi avec les années, hein. C'est que si quelqu'un vient chez moi et me dit « Ah, tout ce que t'as là, ça m'intéresse, est-ce que je peux les prendre ?» Je lui donne tout de suite. En fait, l'idée, c'est vraiment de sauver tout ce qui peut encore être servi. Parfois, on me dit « Mais tu pourrais vendre tous ces trucs, mais... » Ils se rendent pas compte que c'est plus du deuxième main chez moi, mais c'est déjà du troisième ou du quatrième. Donc c'est pas évident de vendre ce genre de... Enfin, vous m'avez compris. J'ai remarqué un autre truc, c'est que si je donne quelque chose à quelqu'un et que j'apprends que lui l'a jeté, ça me dérange moins parce que je me dis, bah du moment que ça lui appartient, il en fait ce qu'il veut. Bon, je te redonne la parole. Tu disais quoi déjà? C'est toujours la peur de l'avenir. On achète un truc électroménager, mais on se dit peut-être qu'on va déménager dans pas longtemps, alors on garde les boîtes. Bah, le fait est qu'on peut très bien être heureux là où on habite, mais on sait très bien qu'on peut se faire foutre dehors du jour au lendemain aussi. Aujourd'hui, un flash info spécial a dit que la circulation circulait fluidement, alors que moi j'étais bloqué dans des bouchons, quoi. Les infos, ils arrêtent pas de raconter n'importe quoi. Ah, t'as l'air très convaincu quand tu dis ça. On voit que t'as appris ton texte par cœur, hein. Toutes les femmes mariées sont déjà prises. Toutes les personnes de la planète vivent soit en Islande, soit dans un autre pays. Oui, je l'aime beaucoup ce radiateur. Surtout en ce moment, hein. La nature, la beauté des arbres, ses couleurs et... Ah non, mais c'est dégueulasse. Cette fois, on n'a pas trouvé le préservatif usagé, mais on a trouvé la boîte, c'est déjà ça. Et ça change un peu, hein. C'est de l'art tout ça, c'est de l'art. Fais gaffe, tu vas tomber. Ces gens qui boivent et qui vont en forêt après. Et ça, un arbre gruyère. Ah non, tu vas pas recommencer. Non, allez, cette fois on va avoir l'explication complète. Pourtant, il existe un moyen simple de les différencier car le gruyère n'a que très peu, voire pas du tout de trous.
Pour être plus précis, le gruyère français possède des petits trous, aussi appelés yeux, de la taille d'un petit pois à celle d'une cerise. Le gruyère suisse, lui, en est totalement dépourvu. L'emmental et le gruyère ne sont pourtant pas les seuls fromages à trous. Ah, ici c'est bien gardé, hein. C'est l'antre secret. Quoi? Et du coup, l'antre sacré. Mais t'es complètement taré. Oh, malgré ses défenses, il a fini par succomber. Celui-là, par contre, je ne sais pas comment il s'est retrouvé là. Mystère. Salut toi, comment ça va? Tiens, tu veux faire un selfie? Et voilà. Clic!